Bonjour à tous, ici Lothar Bénichou, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, Lothar, comment ça marche? On va voir l'adapalène. Alors l'adapalène, on va surtout voir qu'est-ce que c'est que cette molécule, d'où elle vient, comment est-ce qu'elle agit et quels sont ses effets indésirables. On se retrouve tout de suite. L'adapalène, qu'est-ce que c'est? L'adapalène, c'est une molécule qui vient de la famille des rétinoïdes. Et souvent, quand on entend adapalène, on entend souvent le nom aussi d'Iférine, qui est le nom commercial de cette crème. Il y a aussi des associations de crèmes comme l'Epiduo, qui sont peroxyde de benzoïle et adapalène. Et ce qui est intéressant de savoir, donc comme c'est de la famille des rétinoïdes, donc des dérivés du rétinol, dérivés de la vitamine A, c'est aussi quelque chose qui est très proche du Roaccutane. Alors évidemment, l'adapalène, c'est une crème ou un gel qu'on va utiliser plutôt sur le visage, donc en local, et le Roaccutane qui est plutôt, généralement d'ailleurs, les deux formes qui existent en local ou en général. Du coup, on va se retrouver avec un petit peu les mêmes choses qu'il va falloir faire attention, notamment au niveau de la tératogénicité, mais ça je vous en parle un peu plus dans les effets indésirables. Pour parler un petit peu de son histoire, l'adapalène c'est quand même une molécule qui est assez vieille maintenant, puisqu'elle date des années 60, quand on a commencé à utiliser les rétinoïdes. Et pour vous rappeler, le Roaccutane c'était 1980, autour des années 80. Alors quelles sont les indications de l'adapalène? L'adapalène c'est généralement utilisé pour des acnés qu'on appelle assez modérées, ça veut dire qu'elles ne sont pas trop dispersées, pas trop inflammatoires, mais surtout ce qu'elles vont avoir de particulier, c'est le fait qu'elles soient rétentionnelles. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Les acnés rétentionnels, c'est quand vous avez ces petits micro-kystes qu'on appelle dans le métier. Ce sont du coup ces petites boules qu'on a sous la peau qui ressemblent un petit peu soit à des grains de riz, soit plutôt des grains de semoule, mais qu'on a vraiment l'impression qu'elles sont sous la peau un petit peu plus profonde. Et ça, donc c'est un phénomène physiopathologique qui est très particulier. Généralement, la chose qu'il faut faire très attention, c'est éviter de toujours les triturer, ce qu'on appelle excorier ces micro-kystes. Donc si vous avez ce type d'acné, vous verrez qu'on va vous prescrire souvent l'adapalène. Au niveau de son fonctionnement, l'adapalène, ça a surtout un rôle anti-inflammatoire, alors notamment par le fait que ça va venir agir directement sur votre système immunitaire en bloquant un petit peu ce qu'on appelle le chimiotactisme. Alors pour être plus clair, en fait simplement le fait que vos cellules du système immunitaire vont moins être appelées dans ces zones locales où il y a cette inflammation qui génère cette acné aussi. Donc en fait on va agir en diminuant un petit peu l'activité du système immunitaire. C'est ce qui va faire qu'on va avoir moins de lésions et ça va diminuer l'inflammation. Il y a aussi un autre effet, alors c'est pas véritablement un effet kératinolytique où on va venir laminer la peau chimiquement, on va plutôt avoir un effet kératinomodulateur où on va chercher à aider les cellules, donc les kératinocytes, la cornée de la peau, à être beaucoup moins désorganisées et donc ils vont avoir tendance à moins se boucher. C'est pour ça que c'est prescrit contre l'acné. Si on parle rapidement de ces effets indésirables, généralement comme beaucoup de crèmes qui vont être prescrites, parce que effectivement l'adapalène est sur liste 1, la différine est sur liste 1, ça veut dire qu'il faut bien sûr une prescription pour pouvoir l'avoir. Effectivement, pour ces crèmes-là, qui sont toujours assez irritantes, la première chose ça va être irritation de la peau, donc on va essayer de diminuer ça en diminuant la fréquence ou en l'utilisant de manière très douce. Si je pouvais vous donner un seul conseil, c'est vraiment faites doucement quand vous appliquez votre crème, allez pas frotter, essayez de le faire dans un endroit qui est plutôt sec, on va éviter d'avoir de l'humidité dans l'air parce que ça augmente aussi l'irritation de la peau. Surtout ce qu'on va éviter aussi, ça va être le soleil parce que avec ses effets donc kératinomodulateur et ses effets sur le noyau de vos cellules, ça va générer de la photosensibilité, donc on va être sensible au soleil, un petit peu d'ailleurs comme pour le Roaccutane bien sûr. Et bien sûr, je vous en parlais tout à l'heure de cette tératogénicité où on sait qu'il vaut mieux éviter de le prescrire pour une femme enceinte ou pour une femme qui est allaitante pour éviter tout risque de malformation. Voilà, donc c'est tout pour l'adapalène. J'espère que ça a pris un petit peu de sens pour vous. Ce que vous pouvez déjà garder en tête si vous avez eu ce traitement-là, et donc mettez-le bien en place, suivez bien ce que votre dermatologue vous a dit. C'est que vous êtes en train de travailler sur la peau. Je vous donne même un petit conseil, un petit truc pour vous faire réfléchir, mais vous savez qu'on parle toujours de l'acné comme si c'était une pathologie infectieuse, alors que finalement l'adapalène n'a pas du tout d'effet antibactérien ou d'effet sur la prolifération bactérienne. Donc c'est très intéressant de voir qu'il y a toujours un petit peu ces paradoxes dans la médecine. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et vous savez que si vous voulez vous débarrasser de l'acné, comprendre votre corps et agir sur tous ces facteurs
qui entretiennent cette acné, eh bien vous avez une vidéo dans la description de cette vidéo qui va vous amener vers un webinaire pour que vous compreniez davantage. Alors ce webinaire est gratuit, il vous permettra de comprendre davantage ce qui se passe avec votre corps et pourquoi vous êtes bloqué dans cette situation si c'est le cas. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, prenez bien soin de vous et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.